Je pense que c'est une position tout à fait normale parce que d'après même le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, il a listé pratiquement les campagnes américaines qui ont engagé l'OTAN et l'Union européenne. Et ces campagnes se sont avérées pratiquement néfastes pour le vieux continent, mais aussi ces campagnes se sont pratiquement soldées par un échec parce qu'il a cité l'Afghanistan. Les Américains ont voulu faire croire qu'ils allaient combattre le terrorisme en Afghanistan. Finalement, ils ont quitté l'Afghanistan en même dotant les Afghans d'armes. En Irak aussi, Colin Powell et Tony Blair, les alliés Tony Blair de la Grande-Bretagne, ils ont fait croire qu'ils luttaient contre des armes de destruction massive. Finalement, 5 millions de morts, il n'y a pas eu d'armes de destruction massive. Saddam Hussein a été tué, ainsi de suite. En Libye, on promettait la démocratie et la liberté. Finalement, la Libye est envahie par des ordres terroristes qui veulent diviser le pays. Donc, vous avez vu, il y a beaucoup de cas. Il y a le cas irakien, le cas afghan, le cas libyen. Même on peut remonter jusqu'au Vietnam, ainsi de suite. Donc, pour vous dire qu'en tout cas, les Européens, notamment l'Espagne, ont compris qu'il y a un jeu d'intérêt qui se pose dans ce conflit-là entre Israël, les États-Unis et l'Iran, et c'est un jeu d'intérêt qui ne les engage pas et qui ne les arrange pas. Parce qu'actuellement, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, donc l'Europe est en train de ressentir, même actuellement, les coûts du baril de pétrole qui dépassent pratiquement, qui frôlent les $80. Donc, pour vous dire tout simplement qu'il y a des pays, en tout cas, qui sont réticents par rapport à cela. Vous avez vu la position russe aussi, qui demande tout simplement aux Américains et aux Israéliens d'arrêter ces deux sujets-là. Et d'autres pays de la communauté internationale, en tout cas, sont en train de réagir. Mais il y a jusqu'à présent des positions floues, ce que j'appelle des positions floues de la part de la France, de la Grande-Bretagne aussi, qui hésitent. Bon, qui avait même interdit aux Américains d'utiliser la base de Diego Garcia, mais n'empêche, bon, on a entendu Trump brandir des menaces contre cette Grande-Bretagne-là et même contre l'Espagne. Donc la position de l'Allemagne aussi qui est un peu floue, mais bon, qui est toujours du côté des Américains. Donc pour vous dire que les tendances de la géopolitique internationale sont en train de changer. L'Amérique n'apparaît plus comme la seule centre de décision. Maintenant, il y a les pays apprêtent donc à prendre leur indépendance par rapport à ce sphère décisionnelle-là vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Donc c'est ce qu'est en train de faire l'Espagne. Et notamment en Afrique aussi, on a vu la réaction du Premier ministre sénégalais qui nous parle qui dit tout simplement que les États-Unis ont violé le droit international. Donc, vous dites maintenant, malgré nos différends entre le Sud et le Nord, donc les pays du Sud commencent à s'affirmer et il y a même des pays du Nord qui vraiment posent le veto sur la table. taxawaay bi Espagne am da di taxawaay boo xam ne bett ñu ndax Espagne seen premier ministre Pedro Sánchez yàgg na am taxawaay yu mel nii parce que boo dégloo sax si discours am bi dafa liste ay dëkk yoo xam ne États-Unis dañu woon bu fa intervenir donc démocratie la fa indi fa jàmm ak développement gannaaw Afghanistan gis nañ ni ba fa américains yi jugee jàmm amu fa démocratie amu fa au contraire américains dañoo mujj sax daw bàyyi fa seen ay armes Irak lan la ñu waxoon ay armes de destruction massive la amoon moom la ñu Colin Powell ak Tony Blair bu Angleterre ñu woon moom la ñuy dem ci li donc gannaaw loolu bi mu amee gis nañu Irak 5 millions de morts am na fa yàq nañ dëkk ba indiwuñ fa démocratie ba tey dëkk bi dafa divisé wu Libye bu Kadhafi tamit dañ leen diggoon démocratie ak liberté tey gis nañu ay groupe terroriste ñoo fa nekk di xëccoo réew mi donc fu ma leen américains yi yàgg nañ mën a campagne yu mel noonu mën nañ remonté ba Vietnam bi nga xam ne dañ faa mujj daw sax ci defa donc loolu da lay wan ni la rek en tout cas pays européens yi si mel ni Espagne commencé nañu yeew ndax gis ngeen tamit Russie position bi mu am nee na Israël ak États-Unis bàyyi song yi ñuy song Iran te ñu dool ci waat situation internationale bu apaisé te loolu buñ ko deful gaaw du arrangé pays européens ndax gis nañ bi ñu fermé détroit d'Ormuz ba tey donc prix baril pétrole bi commencé na yéeg moo ngi frôlé les $80 te loolu du arrangé économie européenne yi donc loolu dina indi crise mondiale boo xam ne peut-être ce sera sans précédent parce que Iran dafa am li ñuy wax capacité de nuisance dafa di dëkk boo xam ne dëgg la ñaar ñee xëy na ëpp nañ ko doole mais moom it dina mën a fayu boo xam ne maanaam dina leen frapper de plein fouet donc loolu la lay wan tamit sur le plan stratégique dafa am ay mouvement yu nekk di am dans la géopolitique ndax léegi dëkk yi commencé nañ jëlee seen bopp ay distance par rapport au centre décisionnel bi nga xam ne moo doon jugee Washington parce que États-Unis daanaka xalaatam moom la daan imposer dëkk yëpp te gis nañu Donald Trump bi mu ñëwee sax ni mu koy imposer ak doole la donc am na réew yoo xam ne commencé nañ jël seen détachement par rapport à ces positions américaines donc mën nañ ci citer Espagne mën nañ citer yeneen dëkk européen mais bu ñu ñëwee ba Afrique sax gis nañ léegi pays du Sud loolu da leen commencé laal ndax réew mu mel ni Sénégal bu mel ni Tchad dégg nañ seen ay njiit Sénégal boo jëlee premier ministre bi dafa wane carrément ni droit international lañ ko violé Tchad tamit gis nañ position yi mu am ba ci Soudan donc pour man leen rek donc la géopolitique internationale est en train de bouger maintenant dëkk yi toppatuñu benn seul centre décisionnel ku nekk da nga commencé jël sa indépendance di joxe say xalaat di wax say xalaat par rapport situation internationale bi